Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Clément Leperchec et donc là je fais la suite de la vidéo précédente qui est pour parler de mon parcours et des grandes étapes qui ont marqué mon parcours. Et donc dans la vidéo précédente je parlais de la découverte de la médecine chinoise et de la pratique de Vipassana qui m'a beaucoup challengé et fait un peu comprendre mes modes de fonctionnement. Donc, la médecine chinoise, ça m'a apporté beaucoup de structure, et grâce au Qigong, un ancrage, une pratique de l'ancrage qui est super intéressante, et ça m'a aidé à renforcer la sensation dans mon corps physique. Avec voilà, le Qigong, pour moi, ça aide à sentir la circulation de l'énergie dans son corps et commencer à la contrôler avec le souffle et des mouvements. Vipassana, un peu l'enseignement que j'ai, c'est, ok, prendre en compte la puissance, et dans mon cas, je veux dire la surpuissance de l'esprit quand il est concentré que sur une chose pendant autant de temps. Et ensuite, comment est-ce qu'on utilise cet esprit? Vipassana, ça m'a aussi fait comprendre que moi je suis pas fait pour je suis pas spécialiste du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps, je suis un multipotentiel quoi. Et je peux pas avoir une seule pratique dans ma vie que je vais approfondir beaucoup. En tout cas, dans cette vie, c'est pas du tout mon objectif parce que je vais m'éteindre plutôt que m'épanouir. Et Vipassana, ça m'aide aussi à prendre en compte que le chamanisme, c'est pas juste un petit truc comme ça dans ma vie, ça va être vraiment une pratique importante pour m'aider à comprendre comment je fonctionne, comment les mondes invisibles fonctionnent et quel est mon lien avec ces mondes invisibles. Donc là, la troisième étape dont j'aimerais vous parler, c'est justement un stage de chamanisme que j'ai fait avec Laurent Hugeli, dont j'ai entendu le nom, qui a écrit les 8 circuits de conscience. Et donc Laurent Hugeli travaille avec la FSS, c'est Foundation of Shamanic Studies, et il propose un cercle de formation de base que moi j'ai fait. Donc il y a le stage 1, c'est se familiariser avec ses esprits, le monde du bas, le monde d'en haut, les totems, les alliés, un peu de compréhension et des premiers voyages pour aller vraiment rencontrer ces esprits spécifiques. Le stage 2, c'est les extractions, toutes les techniques d'extraction chamanique pour nettoyer. Je parlerai de la médecine chinoise et du chamanisme encore plus dans d'autres vidéos qui seront vraiment dédiées aux outils que j'utilise. Là, c'est juste pour une petite introduction pour dire ce que j'ai fait dans les stages. Et le troisième stage qui m'a complètement chamboulé, c'est le stage 3 sur la mort. Travail de psychopompe sur, comment on appelle, accompagner les âmes des défunts. Donc moi, les morts, je les appelle les défunts, quand ils sont passés dans le monde d'après. Et ce que j'aimerais vous partager ici, là, c'est un voyage bien particulier pendant ce stage. Le stage 3, moi je l'ai fait après 2 ans de pratique au voyage au tambour, donc j'ai déjà une certaine habitude de mes thèmes, du voyage dans les différents mondes invisibles en chamanisme. C'est pas encore hyper fluide, mais bon, je sais un peu comment ça marche, quoi. Et donc, là, on doit être le 2e jour. On a déjà rencontré nos esprits spécifiques pour la mort et travailler avec les esprits des défunts. Et un voyage traditionnel au tambour, c'est entre 15 et 20 minutes. Là, ce voyage-là, il va être de 50 minutes. C'est la première fois que je vais faire un voyage aussi long. Et l'objectif de ce voyage, c'est demander à notre totem et à notre esprit qui s'occupe des morts, spécifiquement, de nous montrer comment fonctionne l'au-delà. Et pendant tout le voyage, donc Laura, toutes les 10 minutes, je crois, il fait des sifflements pour nous dire « Ok, c'est le moment où il faut aller à l'étape d'après, et l'étape d'après, et l'étape d'après. » Tout ça pendant tout le long du voyage. Donc, ce voyage, ça commence, moi je retrouve mes totems, on monte dans le monde d'en haut, très rapidement on arrive dans le monde des défunts, que je pourrais décrire par un monde un peu... pour moi, dans mon monde, c'est comme une plage au Canada, quoi. Des plages avec des forêts primaires, un côté un peu brouillard, il fait toujours un peu gris. Et voilà, et donc je reste un peu, et je vois comment, quand il y a un défunt, qu'il est accueilli par des ancêtres et tout ça.
Mais rapidement, je dis, bah, je crois que c'est pas là que je dois aller. Donc, je monte dans le ciel de ce monde-là et j'arrive dans un autre endroit, avec une lumière dorée un peu partout. Et je perçois des présences comme des grosses boules lumineuses. Et j'ai la sensation que quand j'arrive là-bas, je fais partie de cette forme de pensée. Et je me dis, mais c'est des guides en fait, ces gens-là. C'est comme des maîtres ascensionnés. Ils ont une grande puissance de lumière. Ils sont assez incroyables. Et quand j'arrive, bah, ils m'accueillent vraiment comme je suis l'un des leurs. Et ils me disent, bah voilà, quand tu es là, là, tu vas te rappeler de tout ce que tu faisais quand tu étais avec nous. Et ils me montrent leur boulot, d'une certaine façon. Et donc, ce que moi je comprends, c'est qu'ils regardent la Terre, et sur la Terre, ils voient comme une espèce de Terre en transparence, ils voient chaque individu qui est en train de vivre tel ou tel truc, et c'est comme s'ils supervisaient ça de très loin. Et s'ils se concentrent sur un individu, ils arrivent à voir toutes les vies d'avant, toutes les vies du futur, toute l'expérimentation que cette âme elle est en train de vivre sur Terre. Avec une masse d'informations incroyable. Et ils me disent, bah oui, quand on est ici, on sait tout, on a accès à tout, et ton corps là, il n'est pas capable de retenir ces informations, mais quand toi tu es avec nous, bah tu peux te rappeler de tout. Tu peux revenir et tu auras accès à tout. Et là je dis, waouh, c'est incroyable. Et en même temps, bah là, quand je reviens, je fais des petits allers-retours avec mon corps, et je sais que si je reviens dans mon corps, je me rappellerai de l'information, mais par contre, je me rappellerai pas du contenu des informations. Là, à l'extérieur, il y a Laurent qui siffle, donc je me dis, ok, bah, il faut que j'aille à l'étape d'après. Donc là, je continue à monter dans ce monde, et j'arrive dans un endroit blanc, iridescent, avec une grande puissance, une grande douceur et une sensation d'unité absolue. Comme si à l'étape d'avant, j'étais connecté à énormément de choses, mais j'étais toujours un individu. Là, dans cette énergie blanche, je suis complètement dissous. Je suis en même temps les cailloux, je suis en même temps les arbres, je suis en même temps tout le monde, comme si l'individu a complètement disparu à cette étape-là. Et vraiment une sensation d'unité très réconfortante et assez incroyable. C'est la première fois que j'étais dans cette énergie, et vraiment comme une sensation d'amour et de paix qui m'emplit. Et c'était vraiment très très confortable et incroyable à vivre. À l'extérieur, Laurent siffle à nouveau. Là, je dis, ah bah il faut encore que je monte. Et là, on me dit, ben non, tu peux pas monter plus haut, mais par contre, tu peux aller à côté. Donc il y a comme une espèce de passage qui s'ouvre, et j'arrive dans un autre endroit où là, il y a une autre fréquence, une autre lumière. Clairement, cette énergie de lumière et cette sensation d'unité, elle gère un autre espace-temps. Et je perçois que les formes qui sont gérées dans cet espace-temps, elles sont très différentes de nous, comme si je me dis, mais alors ça gère pas l'univers dans lequel on est, c'est très différent, comme une autre saveur. Et là, je comprends qu'en fait, c'est comme une autre source, une autre conscience universelle dans un autre espace-temps. Et enfin voilà quoi. Donc il y a la source dans laquelle j'étais avant qui était plutôt dans l'univers qu'on habite et qu'on connaît. Et là, je suis dans une autre source qui gère un autre univers. Et je me dis, mais c'est complètement. C'est très chelou. Mais en même temps, là, je suis dans une expérimentation, on me montre, donc j'ai plus trop de place pour juger ou dire non, c'est n'importe quoi. Là, dans ce voyage, c'était tellement vibrant et tellement puissant que j'ai pas trop de capacité de réflexion ou d'analyse, quoi. Laurent siffle encore, et là je dis waouh, il y a encore d'autres trucs possibles. Et là en fait je suis comme projeté en arrière, mais de façon hyper rapide et hyper large, et je vois donc que j'observe comme s'il y a plein de sources qui sont reliées les unes aux autres, mais de façon très loin, et comme si on pouvait aller d'une source à une autre à un certain moment. Alors je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais c'est ce que j'ai l'impression de comprendre. Et là je continue à m'éloigner, et à un moment je sens, c'est surtout je sens, parce que je peux pas dire je comprends, parce que là, la compréhension, ça marche plus, c'est tellement différent dans les perceptions que c'est surtout une sensation. Je sens que là-bas, à cette échelle, il y a comme un collectif d'individus ou d'esprits qui ont aussi pour charge de vérifier comment ça se passe au niveau des différentes sources. Je dis source parce que j'ai pas d'autres mots. Je sais pas si c'est des galaxies différentes, si c'est des espaces-temps différents. Voilà,
Moi, j'appelle ça la source. Mais comme si c'est la source de... Voilà, c'est là d'où tout vient dans notre univers, mais apparemment, il y en aura peut-être d'autres. Et puis, le voyage se termine. Je reviens dans mon corps. Je suis assez secoué parce qu'il y a quand même eu... Je me dis, il s'est passé quelque chose de bizarre là. Et en fait, à la fin de ce voyage, donc sur le stage, on doit être 36. Je me suis dit, on a quand même tous une pratique assez avancée à ce stage-là. Sur les 36, il y en a peut-être 15 qui n'ont pas réussi à voyager. Leur esprit a complètement chanté le truc, ils ont été bloqués, comme s'ils n'étaient pas prêts à avoir ces informations. Ensuite, il y en a peut-être voilà, 10 ou 12 qui ont des petits voyages, ils sont allés dans le monde des ancêtres, et il y en a certains qui sont allés voir les guides, mais c'est tout. Il n'y en a que 3 ou 4 qui sont allés voir un espace que moi j'appelle maintenant la source, en disant à peu près tous la même chose. Il y a une qualité de présence incroyable, avec une unité dans le son, dans la vibration, dans la lumière, et on se sent comme dissous quand on est dans cet espace. Et dans les retours, en fait, je me rends compte que je suis le seul à être allé à une étape encore après. Et quand je raconte tout mon voyage, Laurent rigole à la fin en disant écoutez bien, 2019, c'était l'année où j'ai fait le stage. Clément dit il y a plusieurs sources. Et tout le monde rigole. Et là, je dis ah ouais, bon, c'était n'importe quoi ce que j'ai vu en fait. C'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est que des voyages. Hein. Moi, c'est pas la réalité, c'est pas grave. Mais je me dis waouh, je fais quand même des trucs sacrément perchés maintenant. Et puis, c'était pas grave en fait. Moi, je suis incapable de savoir si c'est réel ou pas. C'est juste ma tête qui va sacrément loin dans des trucs que je dois certainement inventer tout seul. C'est ce que je me dis en tout cas. Mais pendant tout le week-end, il y a plein de gens qui m'ont dit hey, est-ce que tu as déjà lu ce bouquin ce qu'il raconte, c'est vraiment exactement ce que tu dis dans ton voyage. Je dis non, moi j'ai jamais lu, j'ai jamais entendu ça. Et ils me disent ah, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça. J'ai déjà entendu d'autres gens dire la même chose que toi. Et là je dis oh, mais s'il y a d'autres gens, ça veut dire que que je suis pas fou en fait, que c'est peut-être possible. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si, il y a un grand basculement dans ma vie, c'est le chamanisme, ça devient réel. C'était pas juste des petits délires que je me faisais dans la tête, c'était pas... Enfin, alors, c'est pas la réalité courante, hein, tout le monde n'a pas accès à ce genre d'informations, mais il est possible que les informations que j'ai maintenant, elles soient entendues par d'autres, et si c'est entendu et compris par d'autres, ça fait que c'est... Voilà, je me dis comment... Je peux pas créer ça, en fait, c'est pas dans ma tête. Et moi, j'ai jamais lu de bouquin sur le chamanisme. Jusque-là, j'ai très peu lu parce que je voulais pas préconditionner mes modes de fonctionnement. Je sais que j'ai une grosse tendance à me comparer. Donc, si quelqu'un me raconte une histoire, moi, je me dis, ok, moi, c'était pas aussi bien, machin. Et donc, jusque-là, j'avais très peu lu. Et je me dis, ok, en fait, le chamanisme, ça prend de plus en plus d'espace dans ma vie. Je fais des voyages qui sont sacrément costauds. Tout le monde n'en est pas là. Et c'est un peu comme si d'une façon, à ce moment-là, dans ce stage, c'était super compliqué, quoi. Je me dis, je me sens pas tout à fait humain parce que j'ai accès à des informations qui sont incroyables, mais en même temps, je suis clairement pas un esprit. Hein. C'est sûr que j'ai un corps humain et quand je vais dans le monde des esprits, j'y vais, mais après, il faut que je revienne sur Terre. Et là, c'est comme un... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je comprends pas trop. Et Laurent m'accompagne un peu à ce moment-là en me disant, voilà, en gros, t'as eu ton déclic et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en gros, et je comprends ensuite que son déclic, c'est aussi, voilà, avant, c'était comme si c'était pas tout à fait réel. Maintenant, pour moi, le monde chamanique a autant de réalité que le monde dans lequel on vit tous les jours. Et ça, il y a comme un double effet qui commence à être beaucoup plus rassurant, c'est ok, si ça a autant de réalité, ça veut dire que les guides sur lesquels je peux compter, je peux vraiment compter sur eux. Et là, j'ai comme l'impression que tout le monde invisible s'entoure autour de moi et devient un soutien très puissant. Alors qu'avant, c'était, si c'est pas réel, je suis pas sûr de pouvoir compter sur eux. Donc je suis vraiment tout seul en fait. Je suis tout seul sur Terre, mais aussi dans les mondes invisibles. Et là, c'est comme s'il y a un switch qui se passe dans ma tête, c'est ok, en fait, ils m'accompagnent et ils m'accompagnent pour de vrai et ils peuvent m'accompagner dans les deux mondes. Et là, il y a comme un truc qui s'est déposé à l'intérieur de moi où j'étais beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus calme et apaisé sur ok, en fait, je comprends rien, je sais pas de quoi je suis capable, je sais pas pourquoi je suis là, je sais rien, mais
je suis pas tout seul, et ça c'est cool. Et, et voilà, cette étape, elle a été très importante pour moi. Voilà. Bon, les dernières étapes, je vais les faire un peu plus vite. Je vais pas raconter aussi précisément tout ce que j'ai vécu, sinon ça va être trop long. Mais c'est un peu d'autres moments de compréhension. L'étape d'après, c'était dans un stage de Theta Healing. Donc Theta Healing, c'est... Moi, je parle de reprogrammation de l'inconscient, mais je me suis formé au Theta Healing avec Nina Cagnac, que j'adore. Et ça doit être lors du deuxième stage, où on fait des... C'était le début de la canalisation. On s'entraîne à communiquer avec des esprits. Donc là, je crois qu'on devait communiquer avec l'esprit d'un ancêtre, peut-être. Donc l'exercice se passe bien, moi j'ai plein d'images, je raconte tout ça à la personne, je suis assez bluffé parce que ça a l'air de lui parler, je dis ah bah super. Premier exercice est terminé, ensuite on doit aller parler avec les anges. Et moi j'aime bien les anges, donc c'est plutôt fluide. Et là Nina me dit bah est-ce que tu veux bien travailler avec un tel parce que elle voit pas. Et là je dis bah Nina, moi non plus je vois pas, j'ai pas de bonnes informations de la vision. Elle m'a dit qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu vois, t'as toujours plein d'images et tout. Je dis oui, mais les images, c'est dans ma tête, moi j'invente tout. Et elle me dit, bah, qu'est-ce que tu crois? C'est ça la clairvoyance. C'est des images. Et puis c'est tout, t'as des informations par les images. T'as toujours eu ça. Et là je la regarde, je dis, mais bah non. Elle me dit, bah regarde qu'est-ce qui s'est passé quelques minutes avant. Est-ce que t'as pas eu des images? T'as pas eu des informations par les images? Et là aussi, il y a un grand déclic. Je me dis, mais c'est ça être clairvoyant. Moi j'ai juste l'impression que je vois des trucs et puis voilà, c'est dans ma tête quoi, ça vient souvent d'images, mais exactement comme la visualisation. Pour moi, c'était de la visualisation. Elle m'a dit, ben non, c'est ça la clairvoyance. Et là, c'était un peu tout un... Ok, mais en fait, bah, les médiums, c'est pas des gens complètement différents en fait. C'est pas... Moi j'ai l'impression que je croyais que bah voilà, un médium, c'est il y a quelqu'un qui vient dans leur tête, qui leur donne des informations, le truc qui part, et puis voilà, c'est flagrant quoi. En fait, bah, et non, et si c'était, on est submergé de pensées en permanence et que plein de pensées qui viennent dans notre tête ne sont pas les nôtres, mais on ne sait pas encore les reconnaître, bah ça c'est être clair connaissant, c'est, voilà, c'est une source d'information. Il y en a qui entendent des choses, ils sont clairaudients, et bah moi je vois, et bah, je suis clairvoyant. Et j'étais clairvoyant, mais je savais pas, et en gros c'est son petit retour qui me fait comprendre. J'ai dit, mais en fait, on est tous hyper connectés. Et il y a juste un moment où on a confiance dans ce qu'on capte, et c'est là que les gens se font appeler médiums ou tout ça. C'est juste, eux, ils y croient, quoi. Et c'est tout. Et donc là, cette étape, elle était très importante pour moi pour prendre confiance dans mes capacités. Et j'ai toujours ressenti, donc je suis un clair-ressentient. J'ai toujours vu, donc je suis un clairvoyant. Et puis maintenant, la clair-connaissance, c'était très subtil et c'est difficile à comprendre. Mais maintenant, je sais que dans tous les flux que j'ai, il y a plein de pensées qui ne viennent pas de moi. Et maintenant, je sais reconnaître quand ces pensées viennent de moi ou pas de moi. Et donc, c'est les guides qui me parlent. Et, et après, c'est tout ça, ce travail de discernement, c'est quand est-ce que ça vient de nous ou quand est-ce que ça vient pas de nous. Voilà, donc voilà, ces vidéos, c'est surtout pour parler de moi, de parler de mon parcours. J'espère que ça aidera d'autres personnes. Et pour l'instant, voilà, c'est juste là où j'en suis. Et pour continuer à dire un peu sur mon chemin, donc les dernières étapes dont je pourrais parler, c'est... je crois que c'était décembre dernier. On est avec des amis en forêt, et là, je sens une présence. Et, moi, normalement, c'est soit je travaille, je suis en soins et je suis ouvert, sinon le reste de ma vie, je suis fermé. Moi, c'est très clair et c'est comme ça que je fonctionne. C'est en soins, je suis ouvert à tout et je suis disponible pour les mondes invisibles pour aider les patients, mais dans ma vie perso, je coupe parce que sinon c'est ingérable. Et là, il y a une sensation qui passe à travers mes protections et ma coupure. Je dis, ah, ça a l'air cool. Donc je me concentre plus et je sens comme un loup qui est dans la forêt, qui me dit, ah je connais bien la forêt, si tu veux, je te montre un chemin qui est cool. Et je dis, waouh, c'est complètement ouf, c'est très bien. Enfin, tout ce qui est nouveau pour moi, c'est perché. Et donc là, je me dis, ok, et je suis avec mes amis qui sont ouverts à ça, mais voilà. Il dit, ouais, vas-y, viens, on suit. Et en fait, cette énergie, c'est comme si elle est rentrée dans mon corps, elle m'a donné un rythme pour marcher qui était très dynamique. Donc les autres ont suivi. Voilà, c'était un rythme intense, quoi. Et on a fait un tour de la forêt qui était incroyable. Avec des points de vue qui étaient magnifiques, des
des... enfin, on a vécu la forêt comme accompagné par les esprits de cette forêt et c'était un merveilleux cadeau, c'était incroyable. Et donc là encore en fait, c'est plus le temps, plus je travaille sur moi, plus je libère mes peurs, mes blocages, plus je continue pardon, plus je travaille sur moi pour libérer, plus j'ai l'impression que mes perceptions se réveillent. Et en fait, je crois qu'on a toujours eu plein de perceptions, mais qu'avant elles étaient bouchées par nos croyances, nos peurs, nos schémas, et que dès qu'on libère ça, il y a tout qui se réveille. Et là, pour moi, ça se réveille de plus en plus, et ça continue à se réveiller. Et en gros, la proposition, c'est que moi, j'ai beaucoup de discernement, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris. Maintenant, ça doit faire presque 10 ans que je suis sur ce chemin. Et il est temps que je transmette à d'autres et que j'apprenne à d'autres. Donc voilà, ça commence par les soins que je fais depuis 3-4 ans, euh, mais aussi par les canalisations de groupe que je suis en train de lancer et dans quelques temps, la formation que j'ai envie de lancer aussi pour toutes les personnes qui ont envie de pratiquer. Parce que moi, j'ai plus envie de donner des cadres de pratique plutôt qu'enseigner. Je crois qu'on a tout à l'intérieur de nous, qu'il faut juste qu'on se fasse confiance. Et ça se fait en pratiquant. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'accompagner les gens à faire tout ça. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Et voilà, s'il y avait besoin de plus d'informations sur mes pratiques, vous pouvez aller sur mon site internet. Donc, c'est clémentleperchec.com. Et si vous voulez suivre mes événements, c'est plutôt sur ma page Facebook au même nom. À très bientôt!